교민 여러분 안녕하셨습니까? 오늘은 퀘벡대학교 아르만드 프라피에 연구소에서 생물학 조사개발부장으로 계시는 클로드 암렌 씨가 한국시와 캐나다시에 대해서 말씀해 주시겠습니다. Chers téléspectateurs, j'ai été invité à cette émission suite à l'apparition d'un recueil de poésie intitulé Fables des quatre temps. Le lancement officiel de ce livre a eu lieu le 25 septembre dernier chez François Côté Libraire, au 1840 rue Amherst, en présence de nombreux amis, incluant des Coréens. Fables des quatre temps est disponible dans les bonnes librairies de Montréal, Québec, Trois-Rivières ou Québec. Dans les minutes qui vont suivre, j'aimerais vous parler de la Corée en tant que pays des poètes. J'ai découvert la Corée en étudiant la génétique bactérienne avec le professeur Young-Sup Chung du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal au début des années 1970. Professeur-chercheur à l'Institut Armand-Frappier, une constituante de l'Université du Québec, j'ai été invité en 1985 à visiter des laboratoires de recherche à Séoul, Daejeon, Pohang et Gyeongju. L'expérience de l'histoire et l'exigence de la vie moderne ont amené les Coréens à se faire compétitifs et à être disciplinés. Je retiens de mes rencontres avec les chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology, du Korea Research Institute of Chemical Technology et autres grands centres de recherche que le gouvernement coréen, contrairement au nôtre, mise sur ses savants pour faire progresser le pays. Les scientifiques coréens travaillent énormément et dans des laboratoires bien équipés. C'est à la fois une source de fierté et une cause principale des succès de la Corée à travers le monde. Étant scientifique le jour et poète la nuit, mon voyage en Corée avait un autre but, secret celui-là. Trouver les raisons qui font de ce coin d'Asie le pays des poètes. En bon québécois, j'ai d'abord trouvé que là-bas aussi, il ne fait pas chaud en hiver. Puis, les montagnes aplaties et les lacs brumeux de Corée m'ont fait penser à notre pays d'en haut, dans des tons plus verdâtres. Les hommes me sont ensuite apparus comme des êtres généreux, hospitaliers, avec un vif sens de l'humour. Ce sont des bons vivants, comme les Latins. Ils adorent les repas copieux, l'ail trône sur la table, ils ne détestent pas les pâtes alimentaires. De vrais Italiens. Les femmes, d'autre part, sont d'une beauté à vous inspirer les plus beaux poèmes d'amour. Parfois, on se croirait presque chez les anges. Historiquement, il faut se rappeler que les Coréens sont descendants de plusieurs tribus mongoles qui immigrèrent de la Mandchourie actuelle et s'amalgamèrent de bonne heure pour former une race séparée, homogène, avec des caractéristiques qui les distinguent à la fois des Chinois et des Japonais. Les Coréens sont unis par un même langage, une tradition culturelle unique et une longue histoire qui remonte à des milliers d'années. C'est seulement à une époque récente que les influences étrangères, la concentration urbaine et le rapide développement économique ont apporté de profonds changements dans la structure sociale et la pensée philosophique du peuple coréen. Cependant, la réévaluation des nouvelles idées à la lumière des valeurs traditionnelles a permis une nouvelle confiance et une nouvelle fierté du peuple coréen. Autre point de ressemblance avec le Québec. Le peuple coréen est un peuple artiste. Il a cherché à exprimer ses impressions et ses sentiments
au travers de la peinture, de l'architecture, de la céramique, de la poésie, du théâtre, de la musique et de la danse. La littérature coréenne ressemble beaucoup à la littérature chinoise pour les thèmes et le style. La diversité des œuvres manifeste tout au long de l'histoire littéraire de la nation un même esprit souple et énergique, fait de courage et d'humour face à l'adversité. Cet esprit est équilibré par la nostalgie et l'amour de la nature, avec un certain sentiment d'inquiétude devant le caractère transitoire et la fragilité de la vie. Cet esprit, qui marque profondément le caractère des Coréens, s'explique par l'histoire troublée de la péninsule. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait influencé la littérature coréenne. De la dynastie de Silla, il ne reste que quelques fragments de poèmes bouddhiques. Plusieurs genres poétiques en découlent, mais le plus connu de tous, une brève poésie lyrique qui s'appelle Sijo, apparaît à la fin de la dynastie de Koryo. Ces poèmes, très conventionnels, étaient souvent improvisés dans des circonstances spéciales. Ils étaient destinés à être récités ou chantés. Ils appartiennent donc autant au genre musical qu'à la littérature. Tous ces poèmes narratifs étaient des divertissements pour les lettrés et pour les nobles. Ils étaient ordinairement écrits en caractère chinois. Le peuple aimait écouter des ménestrels ambulants chanter par cœur de vieilles histoires rythmées au son d'un tambour. Comme pour les autres arts, l'influence occidentale a commencé à se faire sentir à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Des romans modernes, des essais et des poésies sont maintenant publiés en grand nombre et voisinent en Corée, avec des traductions de livres à succès et de classiques occidentaux. Quelques belles œuvres coréennes ont été récemment traduites en langue étrangère, surtout en anglais. De plus, un grand nombre d'auteurs coréens qui résident à l'étranger, temporairement ou non, ont commencé à écrire directement en anglais ou dans d'autres langues européennes. La poésie, c'est beaucoup plus qu'une forme littéraire. C'est la traduction ennoblie de nos émotions, de nos rêves, de nos peines, de nos désirs. À travers le langage soudain magnifié, nous atteignons à la source même de ce qui nous fait agir, penser ou croire. Il est de grands thèmes lyriques qu'on retrouve dans toutes les poésies du monde, mais on peut également y découvrir d'humbles vérités quotidiennes. Dieu, l'amour, la mort, la tendresse humaine ou l'horreur, la peur, la misère et la douleur s'y rencontrent sans cesse. Mais aussi un oiseau, une fleur, la neige ou un nuage. Tout est matière à poésie. Elle est une des formes d'expression les plus anciennes et les plus spontanées. Avec elle, nous sommes projetés à travers le temps dans le monde mystérieux où opère l'alchimie étrange des rimes et de la raison, des mots et des sensations, des accords qui nous bouleversent tout en nous faisant réfléchir. Dame Poésie ne meurt jamais. Dans une anthologie de la poésie coréenne, publiée par Yoon et Min aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 1972, nous trouvons les textes suivants. Vol, vol, couple de loriots dorés, vos ailes frémissantes évoquent le bonheur, mais moi, solitaire, avec qui regagnerai-je le soir mon nid? C'est le lourd fardeau de la solitude exprimé avec une infinie délicatesse par le poète Yuri il y a 2000 ans. Et quoi de plus actuel que les paroles de Young Po-hee? Ne te réjouis pas d'être riche, ne t'attriste pas d'être pauvre.
On a peur de perdre quand on a trop, et on a trop envie d'avoir quand on n'a pas. Des paroles écrites au 16e siècle. En entendant « Le vent d'hiver chasse la neige, flétrit les fleurs de prunier endormies, il peut piller la fleur, empêchera-t-il la venue du printemps ?» N'avez-vous pas l'impression que c'est Félix Leclerc qui parle? Eh bien non, c'est Min Young-han, un poète coréen qui a vécu au 19e siècle. Plus près de nous, Yongram Kim, qui est décédé en 1950, nous dit ce qui suit. « L'amour est semblable au ciel, la promesse est légère comme un flocon de nuages blancs. Je ne serais pas peiné de voir s'effacer le nuage. Ce n'est qu'un aspect du ciel. » Encore une fois, c'est la poésie qui franchit le temps et l'espace pour nous charmer. Nous avons besoin de la poésie pour rire et pour pleurer, pour maudire et pour aimer. Elle est notre amie, notre messagère. Un livre de poèmes n'est rien d'autre qu'un cœur ouvert. Et il est grand temps qu'on redonne à un art qui a tenu une telle place dans l'histoire de l'humanité le rôle qui lui revient dans la formation de nos sensibilités et de nos goûts, le premier. Lisez des poèmes pour sauvegarder vos capacités de rêve, d'enthousiasme et d'imagination, pour conserver les possibilités d'évasion dont vous éprouvez un tel besoin, afin de vous réfugier ailleurs, dans le monde enchanté de l'harmonie poétique, là où tout est possible. Coréens ou Québécois, les poètes finissent tous par se ressembler. Oui, le peuple coréen est un peuple artiste, et c'est la raison pour laquelle j'ai pu m'adresser à vous aujourd'hui. Je termine en vous invitant à lire Fables des quatre temps, un recueil de poèmes que je viens de publier chez Techner et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies au Québec. Ici Claude Hamelin qui vous dit à la prochaine.